Premièrement, à propos des titres mis en équivalence, rappelons que ce sont des titres concernant des entités du groupe pour lesquelles le groupe exerce une influence notable. Donc des entités dans lesquelles le groupe n'est pas majoritaire, ne détient pas la majorité du capital social ni la majorité des droits de vote, mais pour autant, sa participation, son influence sont suffisamment importants pour influer sur des décisions d'importance, des décisions stratégiques au sein de la société, notamment par exemple du fait d'une participation à des instances délibérantes comme le conseil d'administration ou encore le conseil de surveillance. Les titres mis en équivalence lorsqu'ils sont réintégrés ou intégrés dans le périmètre de consolidation le sont selon la quote-part de l'actif net comptable de la participation. Donc, à la date de clôture de l'exercice, à la date d'établissement des comptes consolidés, on retient la situation nette comptable de l'entité, selon sa situation sociale et bien évidemment après retraitement et élimination des opérations intragroupes la concernant. Et cette situation nette intégrée dans les comptes consolidés va être compensée pour partie, ou tout ou partie, par l'annulation des titres de participation qui se trouvent dans les comptes sociaux de l'entité qui contrôle, qui exerce plutôt une influence notable dans la société en question, sachant que les plus-values sont portées dans un compte de réserve. Donc, prenons un exemple pour illustrer le traitement et analyser les schémas comptables, soit donc des titres acquis pour 180 000, acquisition qui représente 30% du capital de la participation. Donc on voit ici que l'entité détentrice des titres n'est pas majoritaire au niveau du capital social, mais qu'elle exerce, du fait de sa détention, donc à hauteur de 30%, une influence notable. Les capitaux propres de la participation concernée au 31 décembre de l'année N, donc date de clôture de l'établissement des comptes consolidés, s'élèvent à 1 million. Ces capitaux propres se répartissent de la façon suivante, soit 600 000 de capital social, 300 000 en réserve, et ensuite un résultat positif, 200 000. Les schémas comptables sont les suivants. Donc premièrement, il y a lieu de constater à l'actif du bilan consolidé les titres mis en équivalence, pour leur juste valeur à la clôture des comptes. C'est ainsi que, dans notre exemple, l'entité détentrice de ces titres donc en possède 30%. La situation nette comptable de la société est de 1 million. Donc la juste valeur, la quote-part dans l'actif net donc, de la société détenue s'élève à 1 million que multiplie 30%, c'est-à-dire 300 000. Ensuite, cette intégration à l'actif est compensée premièrement par les titres de participation tels qu'ils apparaissent dans les comptes sociaux, donc pour leur prix d'achat. Donc rappelons que ce prix d'achat était de 180 000, donc on vient sortir les titres, d'où le crédit du compte titre de participation pour un montant de 180 000. Et ensuite il y a lieu donc d'intégrer la quote-part donc du groupe dans les fonds propres de l'entité détenue. En ce qui concerne premièrement ses réserves, à hauteur de la participation, donc d'où un montant de 300 000 que multiplie 30%, c'est-à-dire 90 000, crédité au niveau des réserves consolidées. Et puis dernièrement, donc le résultat consolidé, donc là aussi la part qui revient au groupe du résultat réalisé par l'entité détenue, c'est-à-dire 100 000 que multiplie 30%.